Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, la messagerie sécurisée de la santé et ses principes. On n'est pas nombreux ce matin, donc ça nous permettra d'échanger si vous avez des questions en fin de session. Mais n'hésitez pas, en tout cas, comme on l'a écrit, à communiquer tout au long. Dès que vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc le chat se trouve en bas à droite de votre écran. Hem et sachez une chose, c'est qu'à la fin de ce webinaire, alors déjà le webinaire est enregistré, et à la fin, vous recevrez un mail de notre part avec le replay et la présentation que vous avez, sous les yeux tout au long de ce webinaire. Alors je me présente, je suis Célia Lagarde, je suis la chef de projet MSS, donc Messagerie sécurisée de santé, du GRAD. PACA. On nous demande encore parfois qu'est-ce que c'est un grade? Donc pour répondre à cette question, je l'ai écrit sur le côté, mais un grade, c'est un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. On est ici, enfin, on a pour mission de devoir vous accompagner dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques qui sont adaptés, à vos établissements et évidemment, nous sommes missionnés par l'ARS, PACA. Alors, on va aujourd'hui aborder l'AMS santé en 3 parties, et on aura une dernière partie sur les questions-réponses que vous pouvez avoir. La première partie, ça va être qu'est-ce que, l'AMS santé? La deuxième partie, ça va être les différents types de boîtes aux lettres MS santé et les raccordements. Et la dernière partie, ce sera la messagerie citoyenne de mon espace santé. Alors, la première partie, qu'est-ce que l'AMS santé? La MSS, il s'agit d'un espace de confiance qui est national et qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez entre vous. Donc, on va schématiser la MSS par le rectangle vert qui se trouve ici. C'est un rectangle, comme vous pouvez voir, qui est clos. Et ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez échanger qu'avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce rectangle, donc de cet espace sécurisé. À l'intérieur de cet espace, on va retrouver plusieurs professionnels de santé, du social, du médico-social, les établissements. Et on va également, vous pouvez le voir ici en bleu en dessous, retrouver des patients, donc les usagers de mon espace santé. On va en parler tout à l'heure de mon espace santé. Mais effectivement, eux aussi, ils ont accès à la MSS à travers leur compte Mon Espace Santé. Donc concrètement, demain, quand vous allez échanger en tant que professionnel sur la MSS, ça veut dire que vous allez avoir des adresses MS Santé avec des noms de domaine qui finiront par .mssanté.fr. Donc un nom de domaine, c'est ce qui se trouve après le arrobase de vos adresses. Donc si on prend un exemple, ça veut dire que vos adresses MSS, ça pourrait être arrobase chabcd.mssanté.fr. Donc ça, c'est ce qui permet d'identifier les adresses MSS et d'échanger entre vous. Vous ne pouvez pas, du coup, par principe, échanger avec des adresses qui ne finiraient pas par le .mssanté.fr, puisque c'est ce qui permet de sécuriser, entre autres, les échanges. C'est effectivement que vous ayez tous été autorisés par ces noms de domaine à accéder à la MS Santé. Donc si je prends un exemple, concret, imaginons que, le professionnel A essaye d'envoyer un mail à une adresse qui finirait pardon, par @gmail.com ou ch-valette.ms.fr par exemple. Là, évidemment, ce sont des adresses qui sont non sécurisées et donc de fait, elles se trouvent en dehors de l'espace de confiance. Vous le voyez là sur la partie, droite de mon schéma. Les adresses de ce type-là sont des adresses non sécurisées et donc ça veut dire qu'on ne peut pas échanger avec eux quand on a une adresse MS Santé. Avec notre adresse MSS, on ne peut pas envoyer de mail vers ces adresses car elles sont non sécurisées et elles se trouvent en dehors de l'espace de confiance.
Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, ce qu'il faut également savoir, c'est que, une fois qu'on veut échanger avec un professionnel, qui se trouve à l'intérieur de l'espace de confiance, puisque par définition, il a une adresse MS Santé et que vous l'avez trouvé sur l'annuaire de santé, de la MSS, nationale, gérée par l'ANS, qui est à disposition sur vos messageries MS Santé. Hem, Concrètement, que le professionnel émetteur et destinataire soit sur la MSS, mais ait des opérateurs différents, ça ne va en aucun cas, hem, les empêcher d'échanger avec eux. Je passe la slide juste pour expliquer ça. Il faut savoir que la MSS, on dit la MSS, en vrai, on devrait dire plutôt les messageries sécurisées de santé. Puisque, en réalité, la l'AMS Santé, c'est plusieurs messageries qui sont interopérables et il peut donc y avoir plusieurs opérateurs. Là, vous en avez quelques noms, sous les yeux dans le rectangle vert: Lifen, Medimail, Wraptor, Mailiz et cetera. Là, c'est une liste non exhaustive et d'ailleurs, vous avez la liste des opérateurs référencés auprès de l'ANS ici sur le lien que vous aurez également, à disposition lorsque vous aurez la présentation. Mais concrètement, pour faire simple, c'est comme sur le marché de la téléphonie. Vous avez plusieurs opérateurs, par exemple Bouygues Telecom, SFR, Orange. Peu importe que, la personne à qui vous envoyez le SMS ou que vous appeliez, soit Orange et que vous, vous soyez Bouygues Télécom, vous pouvez échanger avec eux de façon totalement transparente. C'est la même chose sur la MS Santé. Peu importe que demain, vous ayez l'opérateur Medimail et que la personne en face de vous et l'opérateur MS Santé Mailiz, ça ne vient pas du tout bloquer votre communication. Vous pourrez échanger puisque vous avez tous les 2 une adresse qui finit par mssanté.fr. Bon, ça, c'était pour que ce soit un peu plus clair effectivement, sur qu'est-ce que c'est la MS Santé et comment elle fonctionne, heu, en général. Ensuite, l'usage de la MS Santé, c'est pour qui? C'est pour tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui disposent d'un numéro FINES ou SIRET. Vous avez d'ailleurs ici le lien vers, le guide d'éligibilité interactive de l'ANS si vous voulez voir en fait effectivement si votre établissement est éligible à l'AMS Santé. Et il faut savoir évidemment que c'est, l'AMS Santé, c'est pour tous les professionnels de santé qui échangent de la donnée de santé de façon numérique. Et ça, c'est au sens large. Donc comment s'équiper, de l'AMS Santé? Vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes, par exemple, un professionnel à ordre, on va vous conseiller d'aller plutôt vers l'opérateur Mailiz pour bénéficier de l'AMSS, des ordres de santé qui est Mailiz. Attention tout de même, je fais une exception pour les pharmaciens. S'il y en a parmi vous, les pharmaciens, on va plutôt vous recommander un autre opérateur MSS que Mailiz, bien que vous soyez des professionnels à ordre, puisque Mailiz ne propose pas de boîte aux lettres organisationnelle. Et pour vous, les pharmaciens, et pour votre pharmacie, il vous faut une boîte aux lettres organisationnelle pour être visible sur mon espace santé. Je clôt cette petite parenthèse et cette exception pour les pharmaciens. Ensuite, comment s'équiper si vous n'êtes pas un professionnel à ordre? Vous pouvez tout simplement, vous adresser à nous, auprès du grade PACA effectivement, pour bénéficier de la solution MSS Medimail qui est, en partie financée. Donc je vous ai mis notre adresse équipe, donc équipe-mss@is.fr si effectivement vous avez besoin d'être accompagné dans le déploiement d'une solution MS Santé. Ensuite, autre possibilité, on va aussi vous préconiser d'aller parfois, heu, poser la question, tout simplement à votre éditeur. Vous avez tous des éditeurs en général de logiciels métiers, donc des DUI ou des DPI, pour savoir effectivement s'ils proposent une solution de messagerie sécurisée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éditeurs de DUI et de DPI qui sont devenus opérateurs MS Santé. Donc ils peuvent vous proposer,
un service complet avec le logiciel métier et la partie MS Santé. Hem, Ceci dit, on va le voir tout à l'heure, mais c'est pas parce que, vous passez par votre éditeur que vous aurez, pas de solution MS Santé interopérable avec votre DUI ou votre DPI autrement. Il faut savoir que normalement tous les opérateurs MSS, peuvent effectivement être interopérables avec vos DUI et DPI. Ça, c'est quand même à vérifier auprès de chaque opérateur. Mais voilà, c'est pas parce que vous choisissez par exemple Medimail et que ce n'est pas, la solution de votre éditeur que, ce ne sera pas interopérable avec votre logiciel métier. Et ensuite, vous avez, tout simplement la possibilité de contacter n'importe quel opérateur MSS à travers le panorama des offres MS Santé de l'ANS. Vous allez avoir la liste des opérateurs de votre région et tout simplement, vous pouvez contacter n'importe lequel pour avoir un devis et visualiser effectivement l'offre, et la solution, qui est le plus adaptée pour vous et que vous préférez, hein. Allez, on continue. Donc, les principes et les valeurs ajoutées de la MS Santé. Alors déjà, pourquoi on doit utiliser la MS Santé? Déjà, premièrement, ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Ça protège la responsabilité de vos professionnels et ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Hem, alors, il y a tout un tas de lois et un cadre légal, hein, évidemment, autour de ça. On va en parler tout à l'heure. 2e raison, c'est que ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Et dernière raison, ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. C'est un gain de temps, il y a moins de scans, moins de recherche de documents et une baisse des dépenses. Il y a moins de photocopies, moins de papier et moins d'affranchissement. Donc, pour ce qui est du cadre légal, là, je vous ai mis 2 articles de loi qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels qui sont habilités à échanger cette donnée. Toutefois, c'est que là, je vous ai mis que 2 articles, mais il y a tout un tas d'autres textes qui encadrent le traitement de données de santé et qui du coup, viennent s'ajouter à ces 2 là. Le premier, c'est l'article L 1110-4 du code de la santé publique qui définit les modalités d'échange de données de santé. Ce texte, alors je vous ai mis le lien ici, hein, si vous voulez aller le voir. Il définit effectivement que l'échange de données de santé a lieu entre des professionnels habilités par la loi et seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à prévention ou au suivi médico-social et social du patient peuvent être échangées. Et l'article R 1110-2 cite les professionnels qui sont habilités à échanger des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Hem, je vous le rappelle, hein, mais concrètement, vous devez, en tant que professionnel, préserver les données du patient dans le respect du secret médical. Le respect du secret médical, ça veut dire qu'effectivement, vous vous engagez à, ne pas divulguer des informations, personnelles à un tiers qui ne serait pas dans le cercle de soins du patient. Hem, Concrètement, sur la MS Santé, ça se enfin, ça peut effectivement s'illustrer, avec, ici, je vous ai mis 2 schémas pour que vous compreniez bien effectivement, qu'est-ce qui est de l'ordre de la sécurisation dans la MS Santé. On va dire que si vous envoyez un mail sans MS Santé, donc vous envoyez un mail, vous êtes l'émetteur et vous l'envoyez vers un destinataire, ce mail va passer par le net. Au moment où il passe par le net, c'est le chemin, classique, hein, d'un mail, ça vous ne pouvez pas l'éviter. Ce mail peut être récupéré par un pirate du web, ouvert et lu, heu, en clair, donc avec les mots que vous aurez utilisés et les pièces jointes qu'il contient. Donc en fait, concrètement, ça, c'est pas, enfin, c'est pas de l'ordre du respect du secret médical si vous l'envoyez de cette manière-là, puisque vous, potentiellement laissez cette donnée, pouvoir être, enfin, comment dire? Transmise, pardon, ou plutôt diffusée à une tierce personne. Il faut savoir que cette donnée de santé, elle est recherchée, sur le dark web,
Donc les pirates du web récupèrent ces données de santé et le vendent, sur le dark web, à tout un tas, à tout un tas d'acheteurs, hein. Ça peut être, des pays étrangers, ça peut être des laboratoires, des banques, et cetera et concrètement, en tant que patient, quand on confie, une donnée à un professionnel de santé, c'est pas pour que notre banquier, apprenne effectivement qu'on a, une maladie. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir dans le deuxième schéma, avec l'AMS Santé, ce qui se passe, c'est que l'émetteur envoie le mail vers le destinataire. Là encore, ça passe par le net, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, ceci dit, quand le pirate du web va ouvrir votre mail, vous pouvez le voir ici, c'est un email complètement crypté et indécodable. Donc en fait, il ne peut rien faire de votre mail. Les pièces jointes sont sous le même format, il ne peut rien en faire. Donc il ne peut pas le vendre. Donc là, effectivement, vous respectez le secret médical en utilisant l'AMS Santé puisque, vous cryptez vos données pour des tierces personnes, qui ne seraient pas destinataires de votre mail. Maintenant, on va parler un petit peu, encore plus précisément des piliers qui sécurisent l'AMS Santé. On vient de le voir, mais si je vais un peu plus dans le détail, l'AMS Santé, elle repose sur 3 piliers. Il y a l'annuaire de santé, qui référence les professionnels qui sont enregistrés par leur autorité compétente. Ces acteurs forment une communauté fermée d'utilisateurs, clairement identifiés au sein de l'espace de confiance et ce n'est que ces personnes qu'on peut effectivement habiliter à utiliser l'AMS Santé. Hem, Ensuite, on a la liste blanche. La liste blanche, c'est la liste des opérateurs dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données de santé dans l'espace de confiance. Cette liste est également gérée par l'ANS, comme l'annuaire santé, hein. Et enfin, on a les référentiels. Donc, les référentiels, c'est les standards de l'internet et de la messagerie sécurisée afin d'aider les opérateurs, les industriels et les établissements, à développer leur offre MS Santé conformément à ce qui est demandé. Je vous ai mis des liens, hein, vers l'annuaire santé de l'ANS. Vous avez également, la documentation technique pour les opérateurs MS Santé si vous voulez aller voir en détail sur quoi repose l'AMS Santé. Ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, on a parlé de l'annuaire santé. On vous demande, quand vous avez, des adresses MSS, d'aller vérifier qu'elles figurent bien sur l'annuaire santé de l'ANS. Cet annuaire santé, c'est également l'annuaire qui est utilisé par les opérateurs MSS. Vous avez normalement ici la possibilité de taper le nom de votre établissement, ou du professionnel en question, hein, si vous voulez, à titre nominatif, voir l'adresse MSS que vous avez. Ici, vous tapez votre nom, vous faites valider et vous allez avoir un tas de résultats qui vont sortir. Vous cliquez sur accéder à la liste des adresses MS Santé de cet établissement ou du professionnel pour ensuite pouvoir vérifier quelles sont les adresses MS Santé qui figurent sur l'annuaire MSS, et si vous les avez, décrits correctement. C'est-à-dire, il faut pour chaque adresse MS Santé mettre une description. Alors, ça marche, pardon, uniquement pour les boîtes aux lettres organisationnelles, surtout cette description, et ça permet de définir clairement à quoi sert la boîte aux lettres organisationnelle. Est-ce que c'est pour le service radiologie du CH? Est-ce que c'est pour le service bureau des entrées? Voilà, tout ça, ça se définit pour, être visible correctement et que les professionnels et les établissements en face de vous puissent saisir l'adresse qui convient à l'échange qu'ils souhaitent avoir avec vous. Autre chose, faites attention sur l'annuaire santé, vos adresses MS Santé doivent être associées aux finesses géographiques de l'établissement. Donc ça, c'est très important également pour que, les professionnels et les établissements, qui veulent échanger avec vous puissent, vous trouver, au bon endroit sur l'annuaire santé. Si vous êtes trompé de finesse ou si vous avez mis le finesse juridique, potentiellement, ils peuvent ne pas, vous retrouver sur la fiche de votre établissement géographique. Ce qui peut poser problème du coup pour échanger avec vous.
Maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va aborder également les usages de l'AMS santé. Il faut savoir concrètement quand est-ce que vous devez échanger cette donnée de santé. Hem, Concrètement, c'est dès que vous allez échanger de la donnée de santé patient et qu'on va pouvoir identifier ce patient. Et parfois même, dire à un envoyer un mail en disant que, monsieur Dupont, voilà, votre patient, est suivi, chez vous, à un autre professionnel, c'est déjà de la donnée de santé. Puisque si vous êtes, par exemple, une clinique, en cancérologie, ça veut déjà dire beaucoup sur son état de santé. Donc effectivement, pensez à, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement à lister quels sont vos échanges de données de santé en interne pour créer les boîtes aux lettres qui correspondent à vos besoins. Plus précisément, ici, vous avez, le catalogue des usages MS Santé. Je vous invite à aller le consulter si vous avez un peu, des difficultés à visualiser dans quel cas d'usage au quotidien vous allez avoir besoin de l'AMS Santé. Sur ce catalogue des usages, il est interactif, donc vous voyez, vous cliquez dessus, en fonction de votre établissement, enfin de votre secteur, vous cliquez sur ce qui vous intéresse, sanitaire par exemple, et vous avez plusieurs cas d'usage. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux et après vous avez un exemple de cas d'usage, donc la transmission d'une ordonnance du CH vers la pharmacie de ville, par exemple. Sans MS Santé, comment ça fonctionnait, avec la MS Santé, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est un cas d'usage, et vous en avez autant, effectivement en fonction du secteur, et de votre typologie d'établissement. Dans les usages de la MSS citoyenne, alors on va en parler tout à l'heure, mais la MSS citoyenne, c'est quand vous échangez en tant que professionnel vers des patients. Les cas d'usage, il y a des cas d'usage qui sont réglementaires. Alors là, je vous ai mis le lien vers l'arrêté du 26 avril 2022 qui fixe justement la liste des documents qui sont soumis à l'obligation, d'échanger, sur la MSS, en transmettant ces documents et à verser au DMP. Donc si je prends un exemple, de cet arrêté, vous pourrez voir effectivement sur le lien que je vous ai mis, il y a plusieurs, documents qui doivent être effectivement envoyés par la messagerie sécurisée. Par exemple, compte rendu des examens de biologie médicale. Là, on voit qu'il y a une croix sur envoi de messagerie sécurisée aux autres professionnels. Professionnels et à côté, on a patient. Donc ça doit être envoyé par messagerie sécurisée. Ça doit être également versé au DMP pour que le patient puisse le conserver dans son dossier médical, numérique, mais ça ne vous, empêche ça ne vous, vous devez également, pardon, l'envoyer par MSS aux professionnels prescripteurs de l'ordonnance et ou médecin traitant et à la messagerie sécurisée du patient. Donc vous verrez, il y a plusieurs, cas d'usage ici. Donc je vous laisserai effectivement, visualiser sur cet arrêté les différents cas d'usage. Vous avez le lien ici, dans ma présentation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le chat ou même si vous avez des questions plus spécifiques, on peut ouvrir votre micro, pour, vous laisser la possibilité d'échanger, avec nous. Maintenant, on va parler des bonnes pratiques pour développer les usages de l'AMS Santé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez contractualisé avec un opérateur et que vous avez, identifié, vos besoins et créé vos boîtes aux lettres, les bonnes pratiques, il y a effectivement certaines choses à mettre en place pour développer les usages de votre établissement et des établissements, qui, sont autour, du cercle de soins de vos patients. Donc les bonnes pratiques, premièrement, identifier des cas d'usage. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais vos cas d'usage, parfois, vont être un peu spécifiques à votre organisation, à votre logistique interne. Donc déjà, on vous invite à cartographier vos usages
avant de commencer. Même le mieux, c'est de le faire, concrètement avant de créer les boîtes aux lettres. Mais voilà, du moment que vous avez contractualisé avec un opérateur, ça veut dire que vous pourrez, à tout moment, venir ajouter des boîtes aux lettres ou supprimer des boîtes aux lettres que vous aurez créées a posteriori, pour, effectivement que ça corresponde bien à vos besoins, heu, au jour le jour. Ensuite, il faut s'assurer de la mise en place du renseignement du cercle de soins dans le DPI. Donc effectivement, il faut, bien mettre, si vous avez la possibilité en tout cas de lier, l'AMS santé à votre DPI ou votre DUI, c'est vraiment un plus puisque ça favorise, ça facilite les usages de vos salariés, sur la MSS puisque tout est intégré directement à votre DPI ou votre DUI. Ensuite, on vous préconise évidemment de communiquer sur l'usage de votre messagerie MS Santé en interne et à l'externe. En interne, ça veut dire tout simplement de préciser aux salariés qui rentrent ou, à vos salariés, faire des rappels des fois, sur le fait qu'ils peuvent obtenir une adresse MS Santé et à quel service ils doivent en faire la demande. Et communiquer sur l'usage de votre MS Santé à l'externe, ça veut dire envoyer un mail, générique aux établissements avec lesquels vous échangez le plus souvent pour, les informer effectivement que vous disposez d'adresses MS Santé, et que s'ils veulent, échanger avec vous, ils peuvent le faire de façon sécurisée à travers ces adresses-là et vous pouvez, pourquoi pas, leur lister, un certain nombre d'adresses MS Santé organisationnelles que vous avez pu créer. Parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la MSS, elle existe quand même depuis longtemps. Il y a des établissements qui y sont depuis un moment et même si demain vous obtenez, vous êtes un EHPAD et vous obtenez des adresses MS Santé, ils ne vont pas aller voir sur l'annuaire santé tous les 4 matins pour vérifier que vous avez, à présent une adresse MS Santé organisationnelle pour communiquer avec vous de façon sécurisée. D'où l'importance d'envoyer aussi un mail générique quand vous obtenez la MSS pour prévenir les établissements qui gravitent autour de vous. Hem Et enfin, dans les bonnes pratiques, c'est mettre en place un suivi des envois via les l'MS Santé pour vérifier effectivement quels sont vos usages, et pousser, vos professionnels à, développer les usages et à utiliser à 100 la l'AMS Santé dès qu'ils échangent de la donnée de santé patient. Alors, c'est pas à 100 parce qu'il peut y avoir des canaux tels que, le téléphone qui sont encore sécurisés et que vous pouvez utiliser. Mais en tout cas, dès que vous allez envoyer un mail et que, ce mail va contenir de la donnée de santé patient, il faudra le faire à travers l'AMS Santé. Donc c'est des changements d'usage et il faut accompagner, vos salariés à ces changements-là. Je vous ai mis quelques exemples de communication interne et externe. Donc là, dans les communications internes, vous avez informé les équipes en interne sur la mise à disposition d'adresses MS Santé pour le service, formé à l'utilisation et aux usages de la MS Santé dans vos établissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire qu'une fois, hein, si vous avez un turnover ou vous avez des salariés qui rentrent dans votre structure, il faut les reformer, leur expliquer, les resensibiliser à la l'AMS santé effectivement pour, pousser, les usages et que ce soit fait, convenablement au sein de votre établissement. Dans la communication interne, il y a définir l'organisation du service, qui fait quoi, comment. Donc est-ce que c'est des secrétaires qui vont, réceptionner, sur la boîte aux lettres organisationnelle de votre structure les mails et qui vont les redispatcher? Ou, est-ce que, vous donnez, des droits directement aux infirmiers, d'accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle et de gérer eux-mêmes, les mails qui arrivent là-dessus? Donc à vous effectivement de réfléchir à l'organisation. Et enfin, dans la communication interne, il y a faire des rappels réguliers. Mettez à disposition des fiches pratiques ou des formations. Nous, au grade, par rapport à notre solution, enfin, sur notre solution, MSS qui est Medimail, on vous met à disposition des replays et concrètement, dès que vous avez un nouveau salarié, vous pouvez effectivement lui transmettre les replays pour qu'il puisse se former à l'utilisation et pour le sensibiliser également à la santé.
Dans la communication externe, on a, informé vos partenaires, donc votre écosystème sur la mise en place de l'AMS Santé pour sécuriser les échanges. Donc ça, c'est ce dont on a parlé juste avant. Ajouter, l'adresse MS Santé dans la signature de vos mails non sécurisés ou dans les en-têtes de documents. Ça, c'est des choses simples, mais en fait, ça permet effectivement de donner de la visibilité à vos adresses MS Santé et de simplifier, à votre écosystème la visibilité de ces adresses, et de pouvoir, visualiser qu'ils peuvent échanger avec vous de façon sécurisée. Ensuite, vous pouvez vérifier le référencement de vos adresses MS Santé dans l'annuaire santé. Ça, c'est recommandé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'annuaire santé. Vous devez être sur votre finesse géographique et vous devez avoir des descriptions sur vos boîtes aux lettres organisationnelles qui parlent aux établissements et aux professionnels qui vont essayer de vous contacter. Hem, il y a aussi le fait que vos partenaires, si vos partenaires du moins ne sont pas encore équipés, ça peut arriver, hein, vous n'êtes pas encore tous équipés, de MS Santé et si vous avez besoin d'échanger avec eux de façon sécurisée, vous pouvez les inviter à s'équiper et à se rapprocher des acteurs régionaux, donc ARS et GRAD. Alors pour le coup, pour déployer la MS Santé, c'est plutôt le GRAD, donc c'est nous. Vous aurez à nouveau notre adresse MSS, hein, à la fin, sur la présentation. Donc n'hésitez pas à les renvoyer vers nous, tout simplement. Allez, je passe, on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé et des raccordements. Je vais juste regarder s'il y a des questions avant. Alors, il y en a. Si j'effectue en tant que patient une analyse de sang, le laboratoire d'analyse médicale va systématiquement envoyer les résultats sur ma messagerie citoyenne. Oui, effectivement, dans l'article que vous avez vu juste avant, ils ont, réglementairement parlant, l'obligation de déposer votre analyse de sang, par exemple votre résultat, votre compte rendu de résultat sur, votre DMP et de l'envoyer par mail au médecin prescripteur et aux patients. Ensuite, quel est le tarif moyen actuel d'abonnement d'une messagerie sécurisée? Alors ça, je ne peux pas vous répondre à cette question, il n'y a pas de tarif moyen. Hem, donc ça, je vous invite à vous renseigner, à demander des devis auprès des opérateurs MS Santé et de les comparer, hein, tout simplement comme on pourrait faire, avec, d'autres achats. Hem, hésitez pas donc à faire des devis auprès des opérateurs et à vous rapprocher, du grade PACA pour avoir également, les détails de notre offre, et du financement, qu'on propose. Pour un établissement médico-social, la mise en place d'une messagerie sécurisée est-elle obligatoire? Oui, pour tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, vous avez effectivement l'obligation de déployer l'AMS Santé si vous échangez par mail de la donnée de santé patient, hein, tout simplement. Et ne serait-ce aussi que pour, effectivement donner la possibilité aux établissements de votre écosystème de pouvoir échanger de façon sécurisée avec vous. Il faut que vous ayez une adresse MS Santé, organisationnelle au nom de votre structure ou de votre service. Allez, je reprends. Donc du coup, maintenant on va parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé qui existent et les raccordements possibles à votre espace de travail. Donc concrètement, il existe 3 types de boîtes aux lettres MS Santé. D'ailleurs, vous allez beaucoup voir ce vocabulaire, je l'ai mis entre parenthèses, mais BAL, ça veut dire boîte aux lettres, hein. Donc vous avez, la boîte aux lettres nominative, hein, qui est une boîte aux lettres personnelle qui est accessible aux professionnels de santé, du social ou du médico-social. Cette boîte aux lettres nominative MS Santé, elle est associée au numéro RPPS du professionnel. Donc elle prend la forme de prénom.nom arrobase nom de domaine.mssanté.fr. Hem, sachez une chose pour, les établissements,
dans le social et le médico-social, vous avez un portail, qui s'appelle le portail RPPS+ et qui vous permet à présent, de doter vos salariés de numéros RPPS. Donc ça vous donne un droit élargi à la MS santé puisque vous le voyez bien, uniquement les professionnels avec, RPPS peuvent avoir une adresse nominative MS santé et ça vous donne aussi des droits élargis à la lecture du DMP. Ceci dit, on va le voir tout à l'heure, c'est pas parce que, vous n'avez pas de RPPS, imaginons une secrétaire qui n'aurait pas de RPPS, peut tout de même accéder à l'échange, hem, heu, de mails MS Santé, heu, si sa direction lui donne accès à la boîte aux lettres organisationnelle et bien qu'elle ne dispose pas de RPPS. Par contre, elle n'aura jamais d'adresse nominative à son nom, son prénom, d'adresse nominative MS Santé. Elle aura accès qu'à l'adresse organisationnelle. Donc du coup, la deuxième typologie de boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres organisationnelle. Cette boîte aux lettres, elle est accessible à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité et avec l'accord du responsable de la structure. Ça peut être au nom Cette boîte aux lettres, elle peut être au nom d'une structure ou d'un service, ce qui veut dire concrètement que vous pouvez avoir plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles par structure. Vous pourriez très bien avoir le service IDE, le service médecin co, et cetera, qui ont une boîte aux lettres organisationnelle MS Santé. Et enfin, la dernière typologie, c'est la boîte aux lettres applicative. Donc la boîte aux lettres applicative, c'est une boîte aux lettres qui est destinée, aux envois automatisés d'un logiciel métier vers des destinataires prédéfinis. Donc concrètement, cette adresse-là, souvent, elle prend la forme de no reply arrobase ou ne pas répondre arrobase. Donc c'est effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure, un compte rendu de biologie, quand, un biologiste va valider ce compte rendu, qu'est-ce qui va se passer? Son logiciel métier va récupérer le compte rendu et l'envoyer automatiquement, par mail, aux destinataires prédéfinis dans le logiciel, qui peuvent être effectivement les patients, les professionnels de santé et ça va venir également automatiquement, alimenter le DMP. Donc ça, c'est effectivement, prédéfini dans vos logiciels métiers, donc c'est souvent pas vous, hein, qui décidez d'avoir une boîte aux lettres applicative ou pas. C'est l'éditeur de votre logiciel métier qui, soit a prévu cette fonctionnalité dans votre logiciel, soit ne l'a pas prévu et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de boîte aux lettres applicative. Juste un point sur une des règles de l'AMS Santé, une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an sera automatiquement supprimée. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que si demain, vous nous demandez de créer une boîte aux lettres organisationnelle et que vous ne l'utilisez pas ou que vous ne vous connectez pas pendant 1 an, c'est normal que, 1 an et demi après, elle n'existe plus, même si vous avez besoin de l'utiliser. Donc voilà, faites bien attention à l'usage de vos boîtes aux lettres. Maintenant, on va parler des raccordements possibles de vos boîtes aux lettres MS Santé avec votre espace de travail. Donc concrètement, ça veut dire comment vous allez pouvoir consulter vos mails MS Santé. Il y a plusieurs possibilités et ça va dépendre de votre opérateur MSS. Donc vérifiez bien en fonction de vos besoins ce que votre opérateur propose. Comment vous allez pouvoir utiliser la MS Santé. Donc là, je vous ai mis les 4 raccordements possibles sur la MSS. Donc le premier, c'est depuis le depuis le webmail de l'opérateur. Le webmail, c'est le site internet de votre opérateur. Donc vous vous connectez tout simplement, sur, un moteur de recherche, vous tapez le nom de votre opérateur MSS. Vous allez accéder au webmail, donc au site internet de l'opérateur et vous aurez, la possibilité de vous connecter à votre messagerie sécurisée en tapant un identifiant, un mot de passe ou tout simplement en connectant votre carte professionnelle. Ensuite, 2e raccordement, vous avez la possibilité, bien souvent d'avoir des applications mobiles. Il y a beaucoup d'opérateurs qui proposent des applications mobiles pour, effectivement avoir vos mails et votre boîte de réception sur votre smartphone. 3e possibilité, vous avez la possibilité alors on a déjà abordé le sujet, hein, mais vous pourriez, hem,
avoir la MSS depuis vos logiciels métiers, donc votre DPI ou votre DUI, ça veut dire que vous pourriez recevoir vos mails MS Santé directement dans votre DPI et faciliter du coup les usages. Hem, 4e raccordement, je ne les ai pas fait dans le bon ordre, désolée. 4e raccordement, c'est la possibilité d'avoir vos mails MS Santé qui arriveraient dans votre routine messagerie, par exemple Outlook. Vous pourriez avoir vos mails sécurisés au même niveau que vos mails non sécurisés. Attention, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'ils arrivent dans Outlook qu'ils ne sont pas sécurisés, hein. Il y a des prérequis techniques à mettre en place par vos informaticiens pour sécuriser votre outil de messagerie. Sinon, évidemment, ce ne serait pas possible de les recevoir à ce niveau-là. Pour ces raccordements, concrètement, posez juste les questions à votre opérateur. Demandez-lui comment vous pouvez accéder à vos mails MS Santé, quelles sont les options qu'il propose de raccordement. Sachez que selon le raccordement, ça peut être effectivement facturé de façon optionnelle, puisque de façon native, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'avoir vos mails MS Santé directement sur votre outil de messagerie ou depuis votre logiciel métier. On arrive à la dernière partie de ce webinaire, donc on va aborder maintenant la messagerie citoyenne de mon espace santé. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que pour certains d'entre vous, mon espace santé, c'est pas encore, très clair. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il comporte et comment ça fonctionne? Si c'est le cas, sachez que le GRAD propose, plusieurs webinaires sur plusieurs sujets. Là, aujourd'hui, vous êtes inscrit au webinaire de la MSS, mais il y a aussi des webinaires sur mon espace santé. Donc je vous invite en tout cas, si vous voulez, avoir, beaucoup plus de détails sur mon espace santé, à vous inscrire à ces webinaires pour bien comprendre. Mais en gros, je vais vous faire un petit débrief. Mon espace santé, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France, donc pour les assurés français. Cet espace permet à chacun de stocker ses documents et ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Donc concrètement, vous avez plusieurs fonctionnalités. Sur mon espace santé, il y a le dossier médical partagé, donc le DMP. Il y a la messagerie sécurisée pour les patients. Par contre, il faut savoir que une des premières règles de la MSS, c'est que l'échange ne peut être initié que par des professionnels de santé. Donc effectivement, ce n'est pas le patient qui va pouvoir saisir toutes les adresses MS Santé qu'il souhaite sur mon espace santé et échanger avec vous sans que vous l'ayez invité. Ce n'est pas le cas. Il peut échanger avec vous que si vous avez déjà, vous-même, professionnel, envoyé un mail vers, vers lui pour correspondre. Et si vous avez laissé l'option ouverte pour qu'il puisse vous répondre, parce que vous avez sur la MSS la possibilité de clôturer l'échange également. Bon, sur mon espace santé, vous avez aussi un agenda et un catalogue d'applications que je ne vais pas détailler. Mais concrètement, sur mon espace santé, vous avez 97% de la population qui dispose d'un profil Mon espace santé. Ça fait près de 69 millions de personnes. Donc, en tant que professionnel de santé, vous avez quand même la possibilité d'échanger avec la plupart de votre patientèle. Après, est-ce qu'ils se sont déjà connectés ou pas à leur compte Mon espace santé? Peu importe, ça veut quand même dire qu'ils vont recevoir votre mail et qu'ils vont recevoir une notification. On va en parler après. Dans la messagerie citoyenne, donc qu'est-ce que, donc la messagerie de santé de mon espace santé, c'est également une messagerie sécurisée et facile d'usage, hein, puisque c'est la MSS. Elle permet l'envoi et la réception de pièces jointes et elle permet, en tant qu'assuré, d'avoir des échanges interpersonnels avec son cercle de soins. Pour échanger, un patient doit avoir un profil Mon espace santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon espace santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même s'il n'a pas activé son compte Mon espace santé, ça veut dire qu'il ne s'est pas déjà connecté une fois
à son compte Mon Espace Santé, ce compte existe déjà et peut déjà être alimenté par les professionnels et il peut déjà recevoir des mails sécurisés par les professionnels. Donc, concrètement, le jour où vous allez envoyer un mail, en tant que professionnel vers un patient et même si celui-ci s'est jamais, connecté à son compte Mon Espace Santé, le patient va recevoir une notification sur son adresse non sécurisée pour l'avertir qu'un professionnel lui a envoyé un mail sécurisé sur Mon Espace Santé et que s'il souhaite le lire, il doit s'y connecter. Quand il va s'y connecter, on va lui demander de créer un mot de passe et automatiquement, ça va activer le compte Mon Espace Santé. Donc il pourra lire et répondre à votre message. Donc ça effectivement, c'est important de l'avoir en tête. Et sachez également que derrière Mon Espace Santé, c'est l'assurance maladie. Donc quand je vous dis que vous recevez une notification sur vos adresses non sécurisées, c'est les adresses non sécurisées détenues par l'assurance maladie. Après évidemment, ça pose peut-être problème dans le cadre des personnes âgées qui parfois n'ont pas d'adresse non sécurisée, d'adresse mail non sécurisée. Donc tout va dépendre aussi de votre patientèle. Lorsqu'un message est émis vers un profil Mon Espace Santé clôturé, le professionnel de santé est averti avec un retour automatique lui signalant. Donc au niveau des fonctionnalités, un patient ne peut pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas déjà été contacté par celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient. Juste, il y a une exception depuis mai 2023, pour les pharmacies où effectivement les patients peuvent maintenant contacter directement leur pharmacie pour leur envoyer une ordonnance de façon sécurisée quand ils sortent par exemple de chez le médecin. Par contre, pour que la pharmacie puisse, recevoir, des mails de leurs patients, ils doivent avoir une boîte aux lettres organisationnelle. Sinon ça ne fonctionnera pas, ils ne pourront pas être contactés par les patients. Les professionnels de santé peuvent à tout moment mettre fin aux échanges avec un patient en indiquant «fin» entre crochets et en majuscules ou parfois il y a des opérateurs MSS qui ont des options avec des boutons pour, tout simplement fermer la discussion. Le professionnel de santé, ça c'est bon, pardon, et les documents reçus via la messagerie de santé de Mon Espace Santé peuvent être directement enregistrés dans le dossier médical par les usagers. Ça veut dire que quand vous recevez un mail de votre médecin avec une ordonnance, par exemple, si vous voulez enregistrer cette ordonnance en tant que patient, si vous voulez l'enregistrer dans votre DMP, vous pouvez le faire sur Mon Espace Santé. Pour information, l'adresse MSS des citoyens, elle a la forme suivante, c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr. Donc, pour information, en tant que professionnel, vous pouvez retrouver l'INS de vos patients dans le dossier patient de vos logiciels métiers ou faire appel au téléservice INSI si votre logiciel le permet. Et le patient, lui, il peut obtenir son adresse sur la page messagerie et sur, la première page de sa synthèse de mon profil. Donc là, vous avez un exemple où vous pouvez visualiser effectivement l'adresse patient, MS Santé, d'un patient qui aurait recherché effectivement l'information sur Mon Espace Santé. Donc vous l'avez compris, la MSS, c'est tout un tas, c'est plusieurs écosystèmes en fait, qui sont interopérables entre eux. Il y a, Mon Espace Santé pour les patients. Il y a, des professionnels qui utilisent la MSS à travers un webmail, une application ou un logiciel métier. Il y a effectivement aussi les éditeurs de logiciels métiers qui sont interconnectés à vos opérateurs MS Santé, à travers bon, par exemple, là, vous avez un nom de connecteur qui s'appelle l'API LPS, connecteur universel, qui permet effectivement l'interconnexion de vos DUI, DPI avec les opérateurs MS Santé. Donc, tout cet écosystème fonctionne ensemble effectivement pour, vous faciliter les usages de l'AMS Santé.
Alors maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Et avant de voir si vous avez des questions, des réponses, n'hésitez pas à les poser dans les chats. On va faire un petit sondage que je vais vous mettre à disposition directement le, sur pardon, sur le webinaire. Donc là, normalement, vous avez la possibilité de voter. La première question, c'est: pour accéder à la boîte aux lettres organisationnelle de ma structure, puis-je partager mes identifiants avec mes collègues? Donc, je vous laisse répondre. Vous avez quelques minutes pour répondre et on va après aborder la réponse. Alors, je vois que 100% des personnes ont la bonne réponse, qui est effectivement la réponse 2. Non, chaque personne ayant accès au compte commun a ses propres identifiants personnels. Effectivement, chaque professionnel ayant accès à une boîte aux lettres organisationnelle doit disposer de son propre identifiant et mot de passe personnel. Le DSFT, donc dossier des spécifications fonctionnelles et techniques, stipule que les opérateurs doivent pouvoir tracer les professionnels qui se connectent à une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, le partage d'un compte MS Santé, d'un identifiant de boîte aux lettres organisationnelle entre plusieurs professionnels n'est pas autorisé et ne respecte pas la réglementation RGPD. Tout comme il n'est pas autorisé d'échanger ses codes d'accès au DI des patients, sous peine d'engager sa propre responsabilité, la boîte aux lettres MS Santé répond aux mêmes exigences. Chaque identifiant est propre à chaque professionnel et il engage la responsabilité de son porteur. Ensuite, donc je vais vous mettre à disposition. Normalement, vous avez la possibilité déjà de répondre à la prochaine question, la question numéro 2, qui est: une boîte aux lettres peut-elle être supprimée automatiquement après une certaine période? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Donc, je vous laisse répondre. Alors, je vois qu'il y a 80% des réponses sur la réponse 1, oui, et 17% qui ont répondu non. Donc, on va voir ensemble la réponse. Donc, je rappelle la question: une boîte aux lettres peut-elle être supprimée automatiquement après une certaine période? La réponse est oui, mais l'utilisateur est notifié au préalable en dehors de l'espace de confiance. Donc, les boîtes aux lettres peuvent effectivement être supprimées s'il y a absence d'authentification de l'utilisateur pendant une période d'1 an. L'utilisateur, il est systématiquement informé par le canal d'information de son choix en dehors de l'espace de confiance, 2 mois avant l'échéance de cette suppression afin de lui permettre de s'y opposer. Cette suppression est irrévocable, donc si vos boîtes aux lettres sont supprimées de cette manière-là, il faudra les recréer auprès de votre opérateur MS Santé. Ou si vous êtes administrateur de votre compte, vous pouvez les recréer vous-même. Le canal d'information, bien souvent, sur lequel c'est envoyé, c'est sur vos adresses mail non sécurisées où on vous informe que sans connexion, votre boîte aux lettres sera supprimée. Allez, on passe à la dernière question que je publie, et qui est la question numéro 3. En tant que professionnel de santé, dois-je aller sur mon espace santé pour échanger avec d'autres professionnels de santé? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Je vous laisse répondre également à cette dernière question et on va aborder après la réponse.
Alors, je vois que 100 des personnes qui ont répondu la réponse non. Et effectivement, on va parler de la réponse. Donc la réponse, effectivement, c'est, non, puisque ce sont uniquement les patients ou les usagers français, donc les assurés français, qui ont accès à mon espace santé. Vous, en tant que professionnel, vous pouvez écrire à votre patient, mais sur votre interface opérateur MS Santé. Si vous vous connectez en fait à mon espace santé, ça veut dire que vous allez vous connecter en tant qu'assuré français et pas en tant que patient. Et vous, du coup, vous pouvez écrire à vos patients et vos patients, eux, recevront un mail sécurisé sur leur compte Mon Espace Santé. Ça fonctionne comme ça. Donc, pour échanger avec un patient sur sa messagerie de santé, le professionnel de santé utilise sa messagerie sécurisée de santé et doit donc connaître le matricule INS du patient. Un patient doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert pour recevoir un message et un profil Mon Espace Santé ouvert et activé pour pouvoir y répondre. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Pour rappel, à nouveau, l'adresse de messagerie de santé de l'usager, c'est matriculeins@patient.mssanté.fr. Et enfin, on l'a déjà abordé, mais le professionnel de santé peut retrouver le matricule INS du patient en faisant appel au téléservice INSI ou dans le dossier patient de son logiciel métier dès lors que son logiciel le permet, ou encore à partir de la synthèse du profil médical. Pour cela, il faut que l'usager ait enregistré sa synthèse dans ses documents et la synthèse ne soit pas masquée et le professionnel de santé ne soit pas bloqué par l'usager. Maintenant qu'on a fini la partie sondage, juste un petit point sur la plateforme de e-learning de l'ANS que vous connaissez peut-être. Je vous ai mis le lien en haut qui est corpacademy.com. C'est une plateforme qui est accessible à tout le monde assez facilement. On crée son compte avec juste une adresse mail et en créant son mot de passe. Et vous avez accès à tout un tas de vidéos qui sont très pédagogiques et courtes et qui vous permettent de vous renseigner de façon assez large sur le numérique, que ce soit Pro Santé Connect, l'INS, le DMP, la MSS. On aborde tous les sujets et c'est vraiment très pratique. C'est des vidéos qui font 15 minutes, donc je vous invite en tout cas à vous renseigner sur les différents sujets du numérique là-dessus. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder le chat. Je vous ai remis d'ailleurs également l'adresse de notre équipe, équipe-mss.is.fr. Et pendant que je réponds aux questions, je vais vous mettre également notre questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez d'ores et déjà commencer à le remplir. Ça nous aide en tout cas de notre côté à effectivement savoir si on a abordé tous les sujets que vous aviez en tête ou s'il y avait des sujets peut-être que vous auriez aimé voir abordés et dans ce cas-là, d'adapter nos webinaires, nos futurs webinaires dans ce sens. Alors, je regarde juste s'il y a des questions supplémentaires. Alors, c'était des questions sur le sondage. Bon, je vois que vous avez pu vous répondre effectivement sur ou répondre au sondage, vous l'aviez effectivement dans le webinaire directement, sur l'onglet sondage. Bon, bah écoutez, je ne vois pas de questions. Je vous laisse encore 1 minute pour poser votre question dans le chat. Si besoin, je peux vous ouvrir les micros. Et si je ne vois rien d'ici là, voilà, vous allez de toute façon vous allez recevoir un mail à nouveau, comme je vous disais, au début du webinaire avec la présentation, le replay et le questionnaire de satisfaction que je vous ai mis dans le chat pour pouvoir effectivement avoir un feedback sur notre webinaire. Je vous ai mis également quelques adresses pour échanger avec nous sur différents sujets. Donc sur le Ségur du numérique, vous avez l'adresse pilotage@segurnumériquepaca.fr.
Pour toutes les questions relatives à l'INS, vous avez grive@is.fr et pour les questions relatives à la cybersécurité, vous avez capsi@is.fr. Voilà, bah, écoutez, je n'ai pas d'autres questions a priori, donc je vous remercie à tous pour votre attention, pour votre présence, et je vous souhaite à tous, une bonne journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques, à nous envoyer un mail, à équipe-mss@is.fr. Bonne journée à tous, au revoir.